Dans cet ouvrage sur l'héritage du troisième fils d'Abraham, je crois même que c'est le concept troisième fils d'Abraham qui attire beaucoup de curiosité, parce que nous y apportons dans ce livre beaucoup de vérités, beaucoup de révélations qui, à coup sûr, vont révolutionner les chrétiens dans tous les espaces, qu'ils soient chrétiens du monde anglophone, monde latin et autres, parce que nous y apportons, nous leur présentons, nous leur sortons de l'ombre ces troisième fils d'Abraham, peut-être qu'ils ignoraient, les troisième fils d'Abraham qui n'est autre qu'eux-mêmes, les chrétiens. Il y a là une réalité à la fois prophétique et une réalité onctionnelle. Dans cet ouvrage, je ne présente pas que le troisième fils d'Abraham. Je parle des concepts pour chuter sur le troisième fils. Je présente le premier, le second et le troisième. Je montre que le premier fils d'Abraham, c'est le juif. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus. Je propose aussi, par les Écritures, que le second fils d'Abraham, c'est l'Arabe. Agar, Ismaël et toute la descendance, jusqu'à nos jours. Le troisième fils d'Abraham, qui a la foi d'Abraham, c'est le chrétien. C'est comme ça que nous nous retrouvons tous autour d'un même Père qui a fait une alliance avec Dieu. Donc, l'Arabe, tu trouveras chez l'Arabe, c'est revendiquant aussi le fils d'Abraham et il revendique ses promesses. Les Juifs a sa part d'héritage, l'Arabe a sa part d'héritage. C'est là nous sommes dans la réalité des autels, parce qu'il faut au départ qu'il y ait une source qui vous permet de tirer toute la descendance, de tirer l'héritage du Père. Les anglo-saxons, un peu comme je l'explique dans l'ouvrage, que les anglo-saxons, c'est les Isaac Sons. En français, nous les appelons les saxons, c'est-à-dire les fils d'Isaac. Or, les fils d'Isaac, ils ont une longue histoire. Et ils se retrouvent aujourd'hui dans les concepts qu'on appelle le Commonwealth. Or, le Commonwealth, aujourd'hui, regorge les 2/3 des terres fertiles de la planète. Quand vous voyez les Indes, toutes ces grandes nations, quand vous voyez les Indonésies, dont le Pacifique, le Canada, en Afrique, si ne parlons pas de la plupart des grandes nations, le Soudan, le Nigeria, toutes ces terres fertiles sont occupées par des nations qui font partie dans le bloc des Commonwealth. Et quand on parle de la terre, on parle de richesse. Et puis, de par leur histoire biblique, nous voyons, lors de la dernière dispersion, le prophète Jérémie qui se retrouve dans les îles, selon la promesse que Dieu a dite, qu'il irait vers les îles, que le peuple allait se disperser, prendrait les îles les plus lointaines. Quand vous allez en Auckland, quand vous allez à Sydney, en Australie, quand vous allez dans les îles britanniques, l'Écosse, Irlande, machin et tous les autres. Et le prophète Jérémie s'est retrouvé là-bas, comme par hasard, or envoyé, dirigé, orienté par la prophétie. Et ce peuple-là, c'est le peuple qui a la mainmise sur la science, la technologie, l'industrie pharmaceutique, le cinéma, la littérature, la médecine, la politique et tous les trésors de la terre, toutes les grandes places boursières du monde. Si tu parles de New York, tu parles de Londres, tu parles de Hong Kong, tu parles de Singapour, tu parles de Sydney, ce sont des grandes places boursières.
sans parler des grandes nations que tout le monde connaît, comme le Canada, la Suisse et l'Australie. Ils font partie de l'Empire britannique. Et ce peuple-là, de par l'histoire, a suscité les grands noms de l'Évangile que Dieu a utilisé comme dans l'Ancienne Alliance et comme dans la Nouvelle. Vous avez les grands noms comme John Wesley, Smith Wigglesworth, de Finney, et tous les grands noms de l'histoire de la Bible sont, je ne peux pas dire malheureusement, anglo-saxons. Et c'est comme ça que les enfants des autres générations venant, ils marchent sur les traces de leur père. Le monde latin n'a qu'une histoire de guerre de religion, guerre de 30 ans, guerre de 100 ans, de catholiques et de protestants, de querelles d'investiture. Voilà au moins l'héritage que les latins avaient de l'Évangile. Et maintenant, puisque nous sommes au temps de la fin, le Seigneur est en train de souffler son vent dans tous les hémisphères pour confirmer les 4 parties du vêtement qu'on avait tiré au sort. Donc c'est comme ça que les choses ont commencé en Israël, à Jérusalem, sont allées en Occident, et l'Amérique a pris. Maintenant c'est l'hémisphère sud, dont l'Amérique latine et l'Afrique, qui connaissent un grand mouvement de recueil de révélation. Et puis les choses vont finalement retourner à Jérusalem, à la case du départ, et quand le Fils de l'homme arrive. Donc c'est comme ça que vous voyez cet déséquilibre dans la façon même de manager l'Église, de comprendre les choses de Dieu. Et tu peux lire même un texte dans la version anglaise, tu lis le même texte en français, tu as l'impression que tu lis des Bibles différentes. C'est la manière dont l'entendement, la compréhension et la traduction de choses, comme l'anglais est plus proche des textes originaux hébraïques, parce que l'hébreu, c'est la mère de toutes les langues. Mon texte de référence se trouve dans Romains chapitre 4, à partir du verset 13, qui dit « L'héritage du monde, pas du royaume des cieux, l'héritage de cette terre. » C'est-à-dire que mer, terre, eau, sol, sous-sol, la voie lactée, la science, tout ce que tu peux imaginer, et toutes ces choses-là font partie de ce qu'on appelle l'héritage du monde. Dieu l'a confié à ses descendants dans la foi et dans la loi. Donc, aux Juifs, à l'Arabe, je vais rentrer dans mon livre qui parle, j'ai présenté Abraham, notre Père, comme source de bénédiction. Or, Abraham a 3 onctions. Il a l'onction de prophète, il a l'onction de guerrier, il a l'onction de businessman. Et on se posera des questions, comment un prophète s'est retrouvé avec énormément de richesses, parce que Dieu lui a dit qu'il les bénirait quand nous arrivons au chapitre 17 et 16 par là. Il lui dit, je te bénirai à l'extrême. Et nous voyons tous les descendants d'Abraham ont hérité, ont marché sur les pas prophétiques des promesses que Dieu a faites à leur père. Donc, tout dans la foi, parce que nous sommes fils d'Abraham par la foi. La foi n'est pas incompatible avec les bénédictions, avec les richesses. On peut avoir un cœur sale, même quand on n'a rien, pas forcément quand on a des choses. Mais cela n'empêche pas Dieu de réaliser ce qu'il a promis à son enfant. Il y a la foi et la richesse. Je ne rentre pas dans l'apologie ni de la pauvreté, ni de la richesse, mais je mets en lumière ce que Dieu m'a donné. Je le mets sur écrit pour que tout celui qui lira, il découvrira. L'arabe peut lire ses livres, les juifs peuvent lire ses livres, les chrétiens peuvent lire ses livres, parce qu'ils sont tous héritiers. Je me résume en disant, il est plus que temps que chaque héritier découvre ce qu'il y a de meilleur que le Père lui a réservé. Sinon, on va tomber dans les erreurs du fils aîné, le frère du fils prodigue, qui savait qu'il avait sa part d'héritage, il n'a pas joui de cela. Alors, le jour où il a vu son frère revenir, alors qu'il y avait une fête, il a dit à son père, pourquoi moi je suis resté avec toi ici des années, je te sers, tu n'as jamais organisé une fête pour moi. Il était surpris d'apprendre de la bouche de son père que
mais tu es dans une atmosphère festive chaque jour, parce que ce qui est à moi est à toi. Et ces paroles vont encore leur poser encore aujourd'hui dans l'église du Seigneur. J'ai donné au moins, il y a au moins 12 critères, pour ne pas appeler ça les conditions, que les chrétiens doivent observer du troisième fils pour hériter. Il y a l'essence élevée d'entrepreneuriat, un esprit de coaching, un coup d'œil pour localiser là où il y a les intérêts, parce que partout dans le monde, les facteurs intérêts, nous les retrouvons dans les racines même de l'humanité, qui est dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses. Et la première chose, il faut craindre Dieu. Il faut être un homme de prière. Il faut être facilement un homme accessible dans les contacts, un grand stratège. Et j'ai donné les exemples des patriarches qui étaient des grands stratèges. Tu peux imaginer quelqu'un comme Jacob, qui était à la fois prophète et berger, et il devient un vétérinaire professionnel, scientifique. Incroyable, c'est lui qui a été inspiré de comment d'acheter, marketer les chèvres. Ça, c'est le travail d'un vétérinaire. Comment un prophète peut se retrouver là-bas. Et tout ça, j'apporte ces lumières dans ces livres que je propose vraiment à l'église, ensemble de l'église Corps de Christ. Il y aura la version française, anglaise, qui sera déjà en chantier à partir de ce mois de janvier.